Bienvenue à Songy dans la Marne. Et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour cette jeune femme, en tout cas la personne que représente cette statue, Marie-Angélique Leblanc. Une figure historique du XVIIIe siècle, elle a fasciné des générations de penseurs et d'historiens. On l'a surnommée la fille sauvage de Champagne. Et nous allons maintenant vous raconter son histoire. Au début, elles étaient deux jeunes femmes errant loin des hommes. 10 ans de survie. Une vie sauvage qui se termina en Champagne, tragiquement. L'une d'elles fut abattue par un seigneur. Quelques jours plus tard, on trouva la seconde. Imaginez qu'en 1731, dans ce cimetière, il y avait des arbres. Et c'est au sommet d'un orme que des villageois aussi ébahis qu'apeurés ont découvert celle qui allait devenir la fille sauvage. Une très étrange créature. Bien différente de sa statue, elle avait la peau noire de saleté, les ongles très longs, grimpait aux arbres comme un chat et courait comme un lévrier. Après sa capture, la fille sauvage fut recueillie au château de Songy, chez le vicomte d'Espinois. Aujourd'hui, il n'y a plus de château, ni de vicomte, mais un viticulteur, Éric Félizon. Est-ce que dans la famille, quand vous étiez enfant, vous en parliez? Oui, ça, de génération en génération, ça se transmet. Et même dans le village. Tout le monde est au courant de Marie-Angélique dans le village. Marie-Angélique Mamie Leblanc. Cette histoire authentique a fait le tour du monde. Des artistes d'horizons divers ont clamé, chanté, dansé ce destin extraordinaire. Ici, la bouteille symbolise évidemment la Champagne. Est-ce que la réputation de Marie-Angélique vous amène des visiteurs? Ben oui, même des visiteurs étrangers. J'ai déjà eu des Canadiens, des gens un peu des États-Unis qui s'intéressent à l'histoire de la fille sauvage. Et alors qu'est-ce que vous leur racontez, vous? Ben, ce que je sais. Ce que je sais aussi avec le livre de M. Rollin, qui nous a apporté beaucoup d'éclaircissements sur la vie de Marie-Angélique. Le voici, ce livre. Franck Rollin, un chirurgien, l'a signé du nom de Serge Harold. 10 ans d'enquête parmi les archives de France, du Canada et d'Écosse pour résoudre le mystère Marie-Angélique. On n'a jamais su qui elle était. Pendant des années, on n'a pas su d'où venait cette fille sortie de la forêt. Elle venait. Marie-Angélique elle-même n'avait plus de souvenirs de son enfance. La médiathèque de Châlons propose en ce moment de revenir sur cette énigme à travers une exposition. Il s'agit de la reproduction d'un document d'archives, une lettre dans laquelle il est question de la dame de Courtemanche, veuve d'un capitaine des troupes du Canada, qui est passée en France avec ses 3 filles et une sauvagesse. Marie-Angélique serait une amérindienne de la tribu des Renards. Recueillie par une famille française, elle aurait traversé l'Atlantique et c'est à Marseille qu'elle aurait fugué pour réapparaître 10 ans plus tard en Champagne. Après sa capture, elle séjournera plusieurs années à Châlons. C'est à Châlons qu'elle démarra son long apprentissage de la vie civilisée. Pas si évident puisque dans les archives on retrouve le témoignage d'un contemporain qui la vit plonger dans une rivière pour en ressortir avec un poisson vivant qu'elle dévora illico. Allons! Ces rudes manières n'ont pas empêché Marie-Angélique de retrouver la parole, puis d'apprendre à écrire, ce qui est unique dans le cas d'un enfant sauvage. Cette nouvelle éducation, elle a reçu dans différentes institutions religieuses de notre région, notamment chez les Dames Régentes de Vitry-le-François, sises à l'emplacement de l'actuel collège Saint-Jean-Baptiste de La Salle. Il y a quelques années, nous avons fait l'historique de notre établissement et grâce à nos recherches, nous avons entendu parler des Dames Régentes qui semblent l'avoir accueillie. Alors comment elles fonctionnaient ces Dames Régentes? Elles Alors, accueillaient des fois des gens voilà. un peu perdus comme ça? Donc ces Dames Régentes, au XVIIIe siècle, avaient un lieu d'accueil pour les classes sociales pauvres et elles aidaient à l'éducation des jeunes enfants. Marie-Angélique était prête elle-même à devenir religieuse, quand un accident, à Paris, la fit renoncer à prendre le voile. Elle aurait pu terminer ainsi, en vieille religieuse finalement. C'est en femme libre et indépendante qu'elle est morte à l'âge de 63 ans à Paris. Si vous voulez prolonger cette rencontre avec Marie-Angélique Leblanc, la fille sauvage de Champagne, il existe 7 bandes dessinées
sortie il y a 2 ans, à laquelle a participé le Rémois Morvan. Et puis à l'exposition que nous avons montrée dans le reportage à Châlons, médiathèque Pompidou, jusqu'au 18 mars 2017. Nous étions à Châlons, à Songy, à Vitry-François, au Canada. Que d'aventures! La prochaine fois, nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.